Hello, coucou. Alors, je fais cette vidéo suite à un sondage que j'ai fait sur Instagram où je vous ai demandé en fait si, si vous preniez si vous preniez cher avec les énergies de la pleine lune, l'éclipse qu'il y a eu. Bref, tout un tas d'événements cosmiques qui font que en ce moment c'est quand même assez balèze énergétiquement parlant. Certains le ressentent plus que d'autres et au vu de ce qu'il y a eu en réponse dans les sondages, j'avais donc proposé 3 solutions. Oui, c'est très difficile, on en chie grave. Non, je vis ma meilleure vie en ce moment. Et la troisième, c'est rien de matin, je suis impénétrable. Autant vous dire que la majorité des gens qui ont répondu, enfin là où j'ai eu le plus de réponses, c'était sur on en chie grave. Donc, l'idée de ce tirage, ça va être d'aller voir un peu ce qui bosse, ce qui travaille, et puis le petit conseil. Donc on va faire un petit message éclair, on va voir ce que la triade dit ici. Qu'est-ce qui se passe avec ces énergies en ce moment qui pourraient te correspondre ou pas, hein, tu prends pas si c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qui travaille en ce moment? Alors beaucoup de cogitation visiblement, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, comme son nom l'indique, mais cette carte ici, elle parle aussi d'ascenseur émotionnel, de tourner en rond sur un questionnement, de couper les cheveux en 4. Enfin, il y a une grande période de réflexion. En fait, on se pose beaucoup de questions pour savoir comment. C'est comme si on cherche la paix, mais à trop chercher, on s'épuise. À trop chercher, c'est pas la paix qu'on trouve. Et pourtant, ça part d'une très bonne volonté, hein, ok, c'est juste que on essaye coûte que coûte de comprendre pour s'apaiser. On a une vraie envie d'aller mieux, une vraie envie de guérir et tout ça, et on se pose beaucoup de questions quant à peut-être au cheminement que l'on va prendre pour arriver à cette guérison. En fait, il y a une vraie volonté, mais ce que je dirais ici, c'est que à partir du moment où on a une quête, un objectif, ben, on n'est pas détendu, d'accord? Donc, si on se pose beaucoup de questions pour arriver là ou là, d'accord, on turbine. Si on laisse faire les choses pour, voilà, quel que soit le chemin, la route que ça va prendre, et qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas ce coup-ci, ça sera peut-être la prochaine fois, les choses seraient plus cool déjà. Ok. Alors, ici, ça parle, on a protection et adversaire. Dans la carte de la protection, alors ce pourquoi peut-être certains ne sont pas en total kiff en ce moment, c'est qu'il y a une méfiance, d'accord? La protection, quand elle est en excès, on n'a pas confiance. On a l'impression qu'on est obligé de se protéger de l'adversité, justement, de se protéger de l'autre, des autres, d'un blocage, de situations, de choses qui nous paraissent difficiles. Et on essaye de se protéger de choses difficiles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais on vous dit ici, il y a quand même déjà une vertu de conseil, de prendre le temps. Notamment, vous allez comprendre des choses. Pour moi, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas vraiment prendre le temps ici. Pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on vous amenait à observer avec attention les blocages en lien avec la communication que vous pouvez avoir. Il y a des choses qui vont vous apparaître de plus en plus claires. Quels sont vos blocages en lien avec le fait d'être dans la communication? Comment je suis quand je m'exprime? Est-ce que je dis le fond de ma pensée? Est-ce que je me raconte des histoires? Est-ce que je dis tout? Est-ce que je dis pas tout? Est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce que je communique trop de manière enflammée? Est-ce que je suis trop directe? Est-ce que je suis sur la défensive ou pas? Donc, encore une fois, là, il y a beaucoup de questions, de toute manière.
en même temps, il se peut aussi qu'à un moment donné, s'extraire, se protéger un moment des blocages en lien avec la communication, c'est-à-dire s'extraire un petit moment du problème, vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Ok ? Maintenant, j'ai demandé un message sur quoi vous en chiez actuellement par rapport à des blocages et tout ça, liés à l'énergie actuelle qui est vraiment très très forte. Il y a une trop grosse prise de tête, ça c'est clair, trop de questions. À un moment donné, ça sert à rien de se questionner toute la journée. J'ai aucun jugement, hein, parce que moi, je suis très forte là-dedans. Et que, en fait, le seul moyen d'arriver à un apaisement, à cette guérison qu'on attend, cet équilibre ici, c'est de relâcher la pédale. Ok ? Vraiment. Un excès de méfiance aussi peut engendrer une communication qui est tronquée. On vous invite peut-être à voir ça avec clairvoyance. Prendre le temps de voir ça vraiment. Il y a peut-être des gens qui, dans le cadre du travail, ont des problèmes actuellement aussi. Et essayer de voir, vraiment d'observer ce qui se passe avec vos besoins. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous êtes clair avec vos besoins au niveau du travail? Il y a vraiment des choses qui sont mises en lumière. Ok. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est peut-être difficile en ce moment, mais ça permet aux choses de se mettre en ordre, tout simplement, véritablement. On a besoin de faire du tri dans sa pensée pour obtenir des solutions. Voilà. Donc, parfois, on a des moments de recul pour pouvoir le faire. Et puis, des solutions sur les choses qui vous épuisent, qui vous fatiguent, qui vous rendent triste. Soyez attentifs à... Qu'est-ce qui fait que je peux me sentir abandonnée aussi par le biais de la communication. Je continue là. Hein. Vous allez y voir plus clair sur des blocages ici. Hein. Des choses où vous vous êtes sans doute un peu banané tout seul. Vous avez vu par votre lorgnette et vous êtes en train d'y voir plus clair. Ça concerne ici des femmes. Et le blocage ici. Vous avez peur en fait d'être démobilisé par les autres. C'est pour ça qu'il y a un excès de protection ici au niveau d'un couple. Du coup, vous pouvez de temps en temps à rentrer dans votre coquille pour vous protéger et ne pas exprimer peut-être clairement vos envies, vos besoins. Il y a des grosses protections ici et puis il y a des grosses réflexions. Sujet de l'amour. Je ne sais pas si c'est très clair parce que en tous les cas, j'espère que ça parle à certains. Il y a juste... c'est comme si c'était un brouhaha intense. Il y a plusieurs choses en même temps. Soyez simplement, pour ceux à qui ça parle, clairvoyant vis-à-vis de vous-même, de votre responsabilité dans votre façon de communiquer, de façon de vous méfier parfois, de ne pas laisser de place à la légèreté, il peut y avoir, vous vous auto-sabotez en fait, parfois dans les relations de couple, par peur d'être blessé. Mais au final, ça blesse. Hein. Vous allez trouver des solutions par rapport à ce qui crée ça, ce qui crée cette blessure. Ok ? En amour notamment, mais il y avait le travail aussi. Donc, soyez vraiment hyper honnête avec vous sur votre façon de procéder, votre façon de faire et d'être dans les relations de manière générale, travail ou sentimentale. Comment vous êtes amené parfois à saboter un peu, comment vous êtes amené par peur d'être blessé,
à saboter ou à communiquer de telle façon ou d'une autre et de vous sentir facilement abandonné et du coup d'avoir un problème de communication dans ce biais-là. Je vais demander un conseil. Ouais, soyez à l'écoute vraiment de vous-même, hein, parce que c'est en vous qu'il y a les réponses par rapport à ces thématiques-là, parce que c'est vous qui créez ça. Vous êtes en train de cheminer. Alors, cette carte, moi, ce que ça m'indique, c'est que soyez pas pressé d'arriver à un résultat. Il y a encore une fois une attente de résultat immédiate. Ok, peut-être trop d'impatience. Vous êtes fatigué, clairement. Fatigué. Maintenant, il s'agit ici d'arrêter de s'adapter systématiquement. Mais en revanche, l'idée est d'être honnête. Pas dans la blessure et la protection, l'idée est d'être honnête. À partir du moment où on est honnête, justement, on n'est plus dans le j'y vais du bout du doigt pour m'adapter et puis après je touche le truc du doigt puis après je fais rien mais je me prends la tête quoi. Donc quel conseil encore par rapport à tout ça? Ouais, il y a du recul à prendre véritablement par rapport à toute cette situation et ça va générer un espace beaucoup plus joyeux, beaucoup plus fertile. Voilà, puis vous voyez le mental, hein, faut vraiment lâcher ça. Parce que là je suis dans la demande de conseils, donc forcément les cartes elles sont interprétées différemment. Lâchez-vous la grappe, faites des choses qui vous font plaisir. Laissez aller. L'idée étant de refaire confiance. Vous allez réussir à faire confiance à l'autre à partir du moment où vous regagnez aussi confiance dans votre sécurité intérieure qui fait que vous n'avez plus peur en fait d'être malmené ou d'être attaqué ou d'avoir peur d'avoir confiance en quelqu'un. Donc il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de vous-même ici. Et c'est tout un travail et on s'en fout du résultat. Ok, on y va juste. Je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a parlé. Et puis, merci en tous les cas pour votre écoute, les likes, les partages. On se retrouve rapidement ici ou sur Instagram. C'est sous la vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.